Hé! Elle était là! Faut qu'on parle de Gemini 3, hein. Attends 2 secondes, j'arrive. Bon, cette histoire de Gemini 3, c'est la bombe atomique, hein. En fait, c'est un peu comme, tu sais, pour la Seconde Guerre mondiale. Les Américains, ils balancent leurs bombes sur Hiroshima. Ça fait 6 ans que tout le monde se bat dans le monde entier pour savoir qui est le meilleur, qui a les meilleures fusées, qui a les meilleurs missiles, qui a les meilleurs canons et puis là, les Amerlocs, ils balancent ça et tout le monde est d'accord. On a compris qui est le boss et puis ils en balancent une deuxième pour que bien on comprenne ils peuvent continuer, quoi. Et ben, Gemini 3, c'est ça. Tout le monde se bat depuis, des mois, des années maintenant pour essayer d'avoir le meilleur modèle d'IA et là, tout d'un coup, Google sort de derrière les fourrés et ils assassinent le marché. Il faut que tu comprennes quelles conséquences ça a pour ton entreprise, si tu es chef d'entreprise ou également, qu'est-ce que ça veut dire pour toi en tant que travailleur, tout simplement, en tant que quelqu'un qui a une compétence et qui, la valorise sur le marché du travail. Eh bien, Google, avec Gemini 3, gagne sur tous les tableaux, sur tous les fronts de la guerre de la domination IA, Google gagne. Rapidement, la puissance. Non seulement, Gemini 3 est meilleur que les autres modèles, ce qui est nouveau, mais en plus, il est bien, bien, bien meilleur. 2 exemples, pas grand-chose, rapidement. Premièrement, sur, un test mathématique, sur lesquels les IA, étaient mauvaises parce que ce test était fait pour que ce soit difficile pour les IA. Elles n'ont pas le droit d'utiliser de code pour, donner les réponses mathématiques. Les modèles étaient globalement à 1-3 de taux de réussite sur ce test. Et là, on est à plus de 73 pour Gemini. On est d'accord, le problème est réglé. On sait qui sont les boss. Autre point, c'est l'exercice qui consiste à tester chez les IA leur capacité à utiliser un logiciel. D'aller sur Excel, par exemple, et de remplir des lignes Excel, de cliquer sur des boutons, de comprendre ce que veulent dire les boutons, aller chercher dans les options. Et bien là, c'est pareil, Gemini a des taux de réussite qui sont supérieurs à 70 sur ces exercices. Là où c'était, inutilisable les niveaux de réalisation par les IA jusqu'ici. Donc c'est un domaine nouveau de l'utilisation des IA, qui devient la chasse gardée totale de Google. Dans ce contexte-là, il faut rappeler que Google a les thunes. OpenAI perd de l'argent. OpenAI ne sera pas profitable avant les années 2030. Google, c'est une ligne budgétaire pour eux. Google a de l'argent. Google doit faire des choix stratégiques avec l'IA, bien sûr, mais il ne perd pas d'argent en investissant des centaines de milliards annuels dans l'IA. Et d'ailleurs, Google investit déjà depuis très longtemps dans l'IA. Et c'est pour ça qu'ils sont les numéros un en termes de recherche. La technologie des transformers, on le répète à chaque fois, la technologie des transformers a été inventée par Google. C'est la trame scientifique, conceptuelle, d'outils mathématiques qui est utilisée par tous les LLM de la place. Cette avance de recherche, de Google, ils vont pas la perdre. Ils vont continuer à évidemment l'entretenir et pour rester en tête. L'infrastructure, Google a tout. Google conçoit les puces, Google a les serveurs, Google a le cloud, Google a la suite logicielle, extrêmement utilisée. Google a les téléphones Android, donc 3 milliards d'utilisateurs dans le monde. Et on va voir que ça ne va pas s'arrêter là. Google a les navigateurs. Évidemment, Google a le moteur de recherche qui est impératif pour les IA. Bref, Google a toute la chaîne en autonome. Google a la diffusion. On l'a dit, 3 milliards d'utilisateurs de Android. On peut distribuer à la moitié de la planète son moteur IA sans que les gens s'en rendent nécessairement compte et sans que les gens aient à faire le choix. Tu sais, quand tu achètes un téléphone Android, on t'a pas demandé si tu voulais avoir Google Maps dessus. On t'a pas demandé, si tu voulais avoir la suite Google, si tu voulais avoir, Google Recherche et tu sais que si tu as essayé de supprimer ces applications, souvent tu ne peux même pas les supprimer. Mais ça, c'est rien parce que Google ne s'arrête pas là. On sait dorénavant que Apple est en train de négocier pour diffuser Gemini sur tous les appareils Apple. Bah, ça veut dire, grosso modo, 99 du marché, de l'intelligence artificielle, par défaut. C'est pas rien, mais c'est encore moins le fait que du problème d'image vis-à-vis des données. Parce que Google n'a pas une super image au niveau de la garantie des données. Si tu es DSI dans ton entreprise, tu as pas forcément envie que toutes tes données soient sur Google. Qu'il n'est pas très certain que, on utilise tes données de manière honnête et qu'on soit pas en train d'utiliser les données stratégiques de ton entreprise pour entraîner son intelligence artificielle. Les gens ont une meilleure vision d'Apple. Que va-t-il se passer si chez Apple, l'intelligence artificielle par défaut est Gemini? Instantanément, Google risque de gagner une image de sécurité des données, à tort ou à raison, qu'il n'a pas jusqu'ici. Et ça, face à ChatGPT, c'est incroyable parce que personne n'a envie de laisser sa boîte mail gérée par ChatGPT. Tout le monde se demande ce qui va se passer. On entend parler de questions de fuite, etc. On n'a pas envie d'assumer les pots cassés d'innovation technologique. Bref, Google peut bénéficier de l'image de marque de Apple.
Ce qui est incroyable quand on sait à quel point Apple s'est toujours battu pour rester totalement indépendant vis-à-vis de ces choses. Alors, tout ça, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je te l'ai dit, il y a 2 points. Il y a la question, si tu es en responsabilité, si tu es chef d'entreprise, si tu es DSI, que va-t-il se passer avec les données de ton entreprise? Si ta mission, c'est de protéger les données de ton entreprise, comment est-ce que tu vas faire? Eh bien, il faut, à mon avis, immédiatement prendre en compte le phénomène que tu ne pourras pas empêcher les gens de ton entreprise d'utiliser Gemini. Ça ne sera pas possible. Alors, à mon sens, il va falloir tracer un précaré dans ton entreprise. À l'intérieur de ce précaré, ça va être les données les plus sensibles de l'entreprise. Et ça, il faut déterminer quelles elles sont. Parce qu'il y a certainement des données qu'aujourd'hui tu estimes sensibles qui ne le sont peut-être pas tant que ça et que tu ne pourras pas protéger. Et il y a certainement des données que tu n'as pas dans le viseur et qui sont extrêmement sensibles et dans le contexte de l'IA et qu'il va falloir protéger. À l'extérieur de ce précaré, il y aura toutes les utilisations du quotidien, c'est-à-dire les mails, c'est-à-dire tous les documents, les Excel ou équivalent d'Excel, Google Sheet, les Google Docs, etc. Et toutes ces choses-là, les traçabilités GPS, les échanges de messagerie interne, hein, des messageries instantanées, etc., internes ou externes d'ailleurs avec les clients, tout ça, tu ne pourras pas le protéger. Et en fait, tu vas gagner tellement de productivité avec ces outils que ça serait que dans un contexte concurrentiel, ça serait complètement absurde de s'interdire ça, sauf évidemment secteur ultra particulier, type la défense, et cetera. Mais ce n'est pas mon domaine et ça, je t'en parlerai pas. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir réfléchir. Il va falloir faire un plan d'action sur ces sujets et c'est là où moi, je peux t'aider. Mais je peux t'aider sur un deuxième point, c'est au niveau de ta carrière personnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses il y a des postes qui vont disparaître. Plus exactement, il y a des domaines dans lesquels le nombre de personnes nécessaires pour, exécuter ces tâches sera bien inférieur. Je vais prendre un exemple pour que tu comprennes bien, ce que je veux dire et pour comprendre que la question n'est pas de savoir si les gens vont être remplacés. Les gens ne vont pas être remplacés par l'IA. Les gens vont simplement travailler différemment. Les gens travaillent déjà différemment et c'est pas une nouveauté, c'est tout depuis toujours comme ça. Je vais te raconter une histoire. J'ai travaillé en Afrique et j'avais une tranchée à creuser pour mettre une ligne de téléphone à l'intérieur. Il y avait, heu, de mémoire, 1,5 km de tranchée à creuser. Je n'avais que des gens avec des pelles et des pioches. Donc le matin, j'avais un chef de chantier qui partait avec un camion et qui allait chercher les gens et qui leur fournissait des pelles et des pioches et pendant un mois, parce que le sol était extrêmement dur, les gens ont creusé une tranchée de 1,5 km sur 1 mètre de profondeur. Évidemment, en France, ça ne se serait pas passé comme ça. En France, on aurait eu un gars dans une pelle, un chef d'équipe, qui, guide et point barre. En 3 jours, peut-être, l'histoire aurait été terminée. Eh bien, là, c'est la même chose. De la même manière que l'apparition de la pelle mécanique n'a pas supprimé les travaux publics et voire même, on fait beaucoup plus de travaux publics aujourd'hui qu'à l'époque où on faisait ça avec des pelles et des pioches. On pose plus de câbles, on pose plus, de réseaux, on crée de l'assainissement, partout sur toute la France et cetera. Donc si toi, tu es le spécialiste de la pelle et de la pioche, il va falloir que tu changes. Ce qui ne signifie pas que la pelle et la pioche ne seront plus jamais utilisées par un être humain. Sur un chantier de travaux publics, il y a toujours un ou 2 gars qui a une pelle pour les finitions. Mais ça veut dire que le gros du travail ne va pas être fait par toi. Donc notamment, si tu es un spécialiste d'Excel. Je dis ça parce qu'il y a toujours un peu dans les grandes entreprises, l'ancien qui connaît Excel depuis 20 ans, qui donne des cours d'Excel et à qui tout le monde pose des questions dès qu'il a une question sur Excel parce que c'est très pratique, parce que le mec est sympa, parce qu'il est hyper compétent et qu'il règle plein de problèmes. Ça, c'est terminé. Des choses comme ça, c'est terminé. Mais peut-être que cette personne, elle pourra, vérifier ce que fait l'IA, elle pourra paramétrer comment on veut que l'IA travaille, quelles sont ses limites, quelles sont ses tâches, quelles sont ses motivations et il faudra que quelqu'un qui connaisse bien le logiciel le fasse. La même chose pour un ERP interne d'entreprise, par exemple, la même chose pour, en fait, à peu près n'importe quoi. Eh bien, à partir du moment où l'IA peut utiliser une interface utilisateur, comme celle que je suis en train d'utiliser, comme Canva, eh bien, il n'y a pas de raison qu'elle le fasse pas mieux qu'un être humain et elle le fera 24 heures sur 24 et cetera. Peut-être que tu te poses la question de savoir si toi tu es concerné et c'est là où moi, ce que je te propose, c'est simplement d'engager la conversation avec toi. Parce que cette réflexion-là, je suis capable de la mener et de t'aider à la mener. Alors, je vais te donner 3 moyens d'engager cette conversation. Ou bien tu veux régler le problème très vite et je te mets un lien dans la description pour simplement prendre rendez-vous. Ça n'est pas gratuit, c'est une vraie prestation et d'un rendez-vous d'1 heure à l'issue duquel tu recevras un audit et des propositions concrètes. Deuxième solution, tu écris en commentaire et on amorce la discussion de cette manière-là. Troisième solution, tu me contactes directement et là, je te donne 2 moyens, de me contacter directement. Premier moyen, sur mon compte LinkedIn en message direct et je vais te mettre, le lien de mon compte
dans la description ou alors directement sur le groupe WhatsApp dont je mets aussi le lien en description. Donc là, maintenant, tu n'as plus d'excuses. Tu as une panoplie de moyens à ta disposition. Je m'arrête là parce que je commence à écrire comme un sanglier et je te dis à la prochaine.